En baie de Somme, siffler est un art. Les chasseurs trompent les oiseaux en imitant leur chant. À force de pratique, certains sont devenus des virtuoses. Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Un brin de tristesse et de nostalgie dans leurs exploits désormais. Leur maître chanteur s'en est allé. Bon, on va aller voir les canards par là. Il s'appelait Jean-Bernard de Rosières, mais tout le monde le surnommait Zorro. Les siffleurs là-bas, ils font que ça. Et la femelle, elle raque. Elle fait... Chacun se rappelle sa première rencontre avec la légende qui l'a inspiré. Chez le garagiste, j'étais avec mon père, puis Zorro est arrivé avec sa mobilette. Et puis il descend de sa mobilette, puis on vient discuter, il connaissait mon père. Et puis d'un seul coup, on entend les tourterelles. Il dit, ben, regarde bien, dis-le là-bas, il veut faire venir là. Puis il se met à faire. Dans la foulée, dans les secondes qu'on suivit, pouf, posé. Il a fait venir la tourterelle. Oh, je dis, c'est pas possible. Toujours fasciné par son talent qu'il réalisait à chaque fois qu'il passait. Partout où il allait, il voyait quelqu'un qu'il connaissait. C'était toujours loin. Alors moi, j'avais pas de son qui sortait. Donc, après, ça s'est travaillé. Et puis, le fait de l'avoir rencontré, il a conseillé, il a expliqué, il a dit, tu vois, faut faire comme ça. Et puis après, ainsi de suite, quoi. 1992, salle bondée à Abbeville pour le grand moment du festival de l'oiseau, le concours de chant. Une performance éclipse les autres tentatives. Le rouge-gorge. La mésange. Le bécasso, pendant que j'y suis. Sûr de son talent et volontiers cabotin, Zorro s'empare de la scène. Je peux vous faire la pine mère, et je vais vous faire une différence entre... Je vais vous faire deux trucs. La pine mère, c'est... Pie de vache. Maintenant, le plus gros, le tortillard de Noyelles. Ce qui me fascinait, c'était vraiment sa popularité et son charisme. C'est-à-dire que dès qu'il rentrait dans une pièce ou dès qu'il rentrait sur scène, d'un seul coup, il y avait un changement d'atmosphère. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui, tout le monde était prêt à rire à chaque mot qu'il faisait, à chaque geste, tout le monde rigolait. Il était capable d'emporter le public. Il avait cette technique-là, alors je lui ai un peu piqué après. Il souriait, et c'était ça en fait son secret. C'est qu'il avait une technique de sifflement qui lui ouvrait le visage, qui lui faisait sourire, et qui le redressait, et qui lui donnait ce charisme incroyable. Parole d'orfèvre, Jean Boucaud était aux premières loges ce soir-là. Deuxième du concours, avec son cri fétiche, le goéland. Je fais le premier cri de goéland, mon cri fétiche. J'ai juste le droit, hein, c'est bien chaud, c'est bien chaud. Il m'a juste dit ça. Il finissait premier du concours, j'étais deuxième. Et il y avait juste cette petite remarque de félicitations, mais voilà, très discrète. Si Zorro brillait sur scène, sa vie était ailleurs, au cœur de la baie, que le soleil brille, qu'il pleuve ou qu'il neige. Silhouette familière, connue de tous les chasseurs, sauvaginier, féru de nature. Comme lui, son neveu, Cédric de Rosières, est né avec des cuissards. Il était dans son paradis ici. Lui, ici, c'était son monde, c'était son enfance, sa vie, quoi. Regardez, il s'intéressait à tout. De l'eau qui court, de l'eau qui ruisselle. C'est la vie, ça vient de où, ça va où. Voilà, c'est comme ça. C'était Zorro, c'était un de Rosières, parce que c'était un de Rosières. Si ces hommes sifflent comme des oiseaux,
c'est pour mieux les leurrer, les attirer devant leur fusil. À ce jeu, Zorro se montrait redoutable. Donc je me mets à siffler, donc je siffle comme ça. Je retourne, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, non, il dit tu me mets où ta fusil? Il dit quand tu es chaud là. Il dit c'est pas comme ça. Ben, je dis si, je siffle comme ça, je m'accroupis, je mets mes doigts dans ma bouche, puis je tiens mon fusil. Non, il dit c'est pas comme ça, il dit c'est comme ça. Alors, je ne sais pas le faire comme ça. Il dit c'est comme ça en voulant dire, tu n'as pas à mettre tes doigts dans ta bouche, tu le siffles comme ça, via la bouche. Puis ton fusil dans tes deux mains. Fort de ce talent singulier, Zorro a noué de surprenantes relations. Pippa Derbyshire est peintre, installé de longue date en baie de Somme. La Britannique tenait un café-galerie où le chasseur avait ses habitudes. Tous deux peinaient à se comprendre. Et pourtant... Un artiste qui peint en plein air est comme un pêcheur ou un chasseur. On est connecté à la nature, plus instinctif, plus primitif. On commence à comprendre quand le temps va changer. Et Zorro m'a beaucoup appris sur les nuages. Macro, c'est les nuages macro. Ils disent il va pleuvoir. Zorro n'est plus, mais son héritage est préservé. Avec son complice Johnny Rass, Jean Boucaud est devenu chanteur d'oiseaux sur scène, en France et dans le monde. C'est l'étincelle qui nous fait arriver sur scène. C'est-à-dire que quand on voit Zorro faire, on se dit que tout est possible. On a envie de vivre l'émotion qu'il procure, c'est-à-dire de pouvoir transformer justement une scène, pouvoir faire rire les gens. Et évidemment, alors a posteriori, hein, mais sans le savoir, c'est lui qui nous marque et qui va faire ce qu'on est devenu. Le festival n'oubliera pas Zorro. Spectacles, balades, les siffleurs épateront encore le public cette année, avec une pensée pour celui qui les a inspirés. Bravo!